Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une box Singing Girls à 5 yuan. Alors on a déjà ouvert quelques-unes de ça. Alors on est sur du WH01-05. Alors il est fort probable que ça fait pas si longtemps que ça que j'en ai ouvert sur la chaîne parce que j'ai fait beaucoup de Singing Girls, que ce soit la box à 10 yuan ou à 5 yuan. Mais en fait je les ai ouvertes dans 1 ou 2 voire 3 mois différents. Et comme j'ai espacé les enregistrements, pour moi ça fait vraiment des mois que j'en ai pas ouvert. Mais peut-être que sur la chaîne c'est tout récent. Enfin ça fera au moins 3 semaines, à mois, hein, bien sûr, je vais pas les mettre d'affilée. Et du coup j'ai pas mal oublié l'expérience de cette ouverture. Je me souviens qu'il y avait pas mal de spéciales dedans. Et globalement nous on essayait de compléter certaines séries. Alors on va pas refaire toute la disposition parce que je l'ai plus. J'ai plus mes notes et en plus il y avait des fautes dedans parce qu'il y avait des fautes sur la plaquette de présentation. Ça je m'en souviens très très bien. Mais je me souviens en tout cas qu'au niveau DSR, il y en a 52, on les a toutes. Il y a des versions Gold DSR, bon, il nous en manque forcément, hein, mais il y en a 52 aussi. Au niveau DSSR, par contre, là, il m'en manque 3. La 11, la 12, la 13, et éventuellement, si ça existe au-dessus de 28, il me manque celle au-dessus de 28. La dernière, c'est la 28. Comme je peux pas me fier à la plaquette, bon ben, si on tombe sur 29 ou 30 ou 31, bah je serai, bah du coup ça va plus loin. Mais en tout cas, moi, ce que je cherche, c'est la 11, la 12, la 13 DSSR. Au niveau des UR, il m'en manque aussi 3. La 3, la 4 et la 11. Et éventuellement, si ça existe, 14 et plus, si ça existe. La dernière que j'ai, c'est 13. Et ensuite, bah, sur les raretés supérieures, c'est des CP, c'est des LR, il y a des SP, des SSP. Globalement, on a pas mal de CP et pas mal de LR, mais pas de quoi compléter. Du coup, on verra bien ce qu'on aura. On croise les doigts pour ne pas avoir de doublons, tout simplement. Allez, on démarre tout de suite. Et c'est parti pour 20 paquets. Alors je me suis mis en position haute parce que je me souviens qu'il y avait pas mal de raretés là-dedans. Donc les paquets, bah, je vais refaire une petite review en même temps hein, parce que je redécouvre la série. Les paquets sont plutôt de bonne qualité. Au niveau des infos derrière, c'est classique. Et on rappelle que dans cette série à 5 yuan, les cartes de rareté rares, donc les cartes de base, la majorité du paquet, hein, bah, ce sont les mêmes que dans la série à 10 yuan, qui n'a pas la même numérotation. Et du coup, bah, en fait, c'est vraiment un set de 52 cartes qui sont identiques en dehors du numéro en bas. C'est à savoir, si vous collectionnez, bon, ça peut être déceptif, ça c'est sûr. Mais bon. Alors, je ne connais plus du tout la disposition, mais il me semble qu'il devait avoir au moins 5 GR, 5 SSR. SSR, il doit en avoir peut-être 8 GR et 8 UR. 8 SSR, pardon. Et peut-être 2 UR, et ensuite une de chaque. Enfin, une LR potentiellement, une CP sans doute assurée. Et les SP, CSP, c'est comme d'hab, c'est si vous avez de la chance. Alors, on va refaire une petite présentation, au moins des cartes de base aussi. Hop. Vous voyez, c'est vraiment joli. En fait, il y a des petits copeaux de relief, on va dire. C'est un peu compliqué à montrer. Là, j'ai pas un très bon retour vu qu'on est très très haut. Du coup, j'espère que vous voyez bien à l'écran ce que ça donne. Ce sont de très belles cartes. Du coup, on a 2 SR par paquet. Donc ça ne nous intéresse pas plus que ça parce qu'on les a déjà. Petit détail, si jamais vous n'avez pas vu les autres ouvertures, je vous invite à aller les voir, au moins les premières. La première de chaque, on va dire. Mais ce sont des box et Singing Girls qui contiennent des cartes de Love Live de différentes générations et Bang Dream. Et il y a juste une petite variante au niveau des LR. Dans les LR, il y a 2, 3, peut-être 4 cartes dans toute la collection qui ne proviennent pas de ces deux séries. Donc on avait vu qu'il y avait du Hatsune Miku, je pense qu'il y avait eu du Macross, mais bon, c'est anecdotique vu que ça concerne que 4 cartes sur toute la collection. Ensuite, au niveau des SSR, on a la 10. Bon, la 10, on l'a déjà. Donc les SSR, c'est de la métalliser avec un tout petit peu de diamant au niveau des effets. C'est très léger. Il y a un petit effet relief aussi qui est pas texturé en fait. C'est vraiment visuel mais pas au toucher. Voilà. Et derrière, on a 12 ETSR. Effectivement, la carte du milieu, c'est la carte qui n'est pas une ESR. Bon, elles sont belles, hein, ces cartes. Elles sont vraiment très réussies. Je les aime beaucoup, moi. C'est pour ça que j'en ai acheté autant, en fait. Bon, après, il y a toujours l'aspect vouloir compléter. Mais comme il y a beaucoup de raretés qui sont données dans les box, c'est vrai qu'elles sont assez généreuses maintenant. En termes de complétion, on est sur une box qui, comme quasiment toutes, est peu finissable, on va dire. Mais bon. Allez hop, deuxième booster.
On voit la rareté au dos des cartes. Là, on voit qu'on a 2 SR et hop, ça va être une GR. Bon, on va quand même passer dessus. Vite fait. Surtout les premières fois, parce que là, il y a 52 cartes, mais comme on en a 4 par booster, et qu'en plus les spéciales GR sont les mêmes, bah, vous allez vite toutes les voir. Ok, bon, GR37. Alors, je vais pas regarder si j'ai déjà cette GR. J'en ai déjà pas mal, là, on a fait quelques box de ça. Je sais plus combien, mais je pense qu'on en a fait 4. Du coup, au niveau des GR, bon, on va en avoir entre 20 et 30. Sur 52, on ne complétera pas, c'est évident. Mais bon, ce serait bien que ce soit des GR que je n'ai pas, pour au moins avancer un petit peu. Jamais eu de cible de complétion sur ces GR là, ça ne sert à rien. C'est les mêmes cartes qu'au-dessus en vrai. C'est juste une variante, c'est sympa. Mais bon. Alors, paquet suivant. Bon, on a à nouveau une GR. Hop. Donc on va pouvoir passer assez vite. Elle est très jolie elle. Hein. Hop. Alors bien sûr, si vous n'aimez pas Love Live et Bang Dream, c'est pas des collections pour vous, c'est sûr, faut au moins aimer les deux. Même si vous aimez que Bang Dream, il y a trop de Love Live. Hein. Mais bon, si vous aimez bien les deux, ça passe. Ça passe. Les cartes sont de qualité, elles sont très sympathiques, les boosters sont sympas. Le prix est pas très élevé en fait. Hein. Je sais plus combien ça coûte ça, mais c'est en dessous des 20 €. Donc par rapport au nombre de raretés, c'est plutôt sympathique. Moi j'aime bien. Ah, là on a autre chose, on a notre première UR. Je pense qu'on en aura deux. Hop. Oh, Maki. Alors, juste pour rappel, alors dans Bang Dream, j'ai pas de personnage préféré, et dans Love Live, mon personnage préféré, c'est Nishi Kino, pardon, Maki. Celle qui est ici. Ding. Alors, ça par contre, on va vérifier si on a ou pas. On est sur l'UR02. Ah non, je l'ai déjà. En plus, UR, il me manque la 3, la 4 et la 11. Ah mince. Ah bah c'est dommage ça. Bon, bah voilà. Hein. C'est vrai qu'il me manque que 3 des UR. Oh, ça donne envie de compléter. Ah, je comprends le problème de cette box. Voilà, c'est ça le problème de cette box. C'est qu'il y a tellement de raretés que vous avez toujours une rareté que vous êtes presque complété. C'est infini. Enfin, c'est pas infini, mais bon. Ça prolonge l'envie d'en racheter pour terminer une rareté. C'est ça le piège en fait. Alors ensuite, on est sur de la SSR. Alors logiquement c'était ultra linéaire, donc je m'attends à avoir la 11 là, qui me manque. Ça m'arrangerait vraiment bien ça. Donc là, hop, Emma Verdé. Et effectivement, on a Honoka, le personnage principal d'une des générations de Love Live. Et c'est la 11. Alors ça c'est pas mal, parce qu'on va peut-être finir nos SSR. Alors on finira pas nos UR, hein, mais bon. D'autant plus que de ce que j'ai noté, au niveau des SSR, c'est 11, 12, 13 qu'il me faut. Donc en vrai, ça peut très bien se passer. Je ne l'ai peut-être pas assez présenté l'UR par contre. Hop. Donc au niveau de l'UR, on a... alors il n'y a pas vraiment de foil dessus, mais il y a du métallisé sur le nom ici. Ensuite il y a un petit peu toute forme de métallisé. Il y a du doré, il y a du un peu... alors c'est un peu diamant mais pas vraiment, c'est plus métal froissé, vous voyez. Rose, bleu, etc. Donc les petites étoiles. C'est sympa. Ça casse pas, enfin ça révolutionne pas le monde. D'ailleurs je peux te mettre ici du coup. Mais bon, c'est sympathique. Allez, on enchaîne avec à nouveau une ESSR. Allez, la 12, on la sent, elle est là. On la voit venir. Hop, Yuki. Et oui, c'est Kotoli. Bah la 12 du coup, voilà. Je suis un tout petit peu surpris de l'ordre en vrai, mais bon. En même temps, c'est logique. Après, Honoka, on a Kotoli. Bah écoutez, c'est plutôt bien ça. Ça part plutôt bien. Au moins pour mes SSR. Alors si je complète les SSR, je suis pas... Ouais, je pense pas que je tenterai des UR. Hein, ça me paraît trop risqué. Mais c'est dommage parce qu'il m'en manque que 3. C'est dur. C'est dur. Après, on en parle, mais il faudrait déjà obtenir la dernière SSR. Hop. Et ce sera pas dans ce paquet parce que là, on a une GR. Toudou. Oui, Nico. Hop. Ok. Très bien. Poursuivons.
Alors, à noter que dans la série Adi Yuan, bon, je répète des choses que vous avez peut-être entendues dans les autres ouvertures, mais bon, ça fait tellement longtemps, en tout cas pour moi, que bon, vous avez peut-être oublié aussi. Mais il y a d'autres raretés dans la box Adi Yuan, dont 3 types de cartes transparentes, où là aussi il y en a beaucoup. Alors, je sais plus si c'est 52, mais il y en a beaucoup, et il y a 3 raretés dans les cartes transparentes, dont une que j'avais jamais eue, donc autant dire que bon, pour compléter, c'est encore pire. Mais dans celle-ci, il n'y a pas de carte transparente. Donc là, on a nos SR. C'est vrai, je les ai appelés rares, mais ce sont des SR à la base. Et encore une GR. Bon, rien d'original. Hein. Allez, on veut la 13. Ce serait très bien la 13. Après, imaginez, on se récupère une... je sais pas. Alors, j'ai été jusque 28 hein, quand même là-dessus. Juste pour pas terminer à 27. Multiple de 9, 27, bah, il y en a 28. Il y a une carte qui est toute seule. Et imaginez, là, on se récupère un 35 ou un 42. On fait, oh non. UR, deuxième UR. Suspense. On aura peut-être du coup la 3. Ce serait cohérent, vu que ça a tendance à se suivre. Et oui, c'est la 3 avec Osaka Shizuku. Bon, ça c'est plutôt positif. Ça va me faire une UR de moins. Ce qui est un petit peu moins positif, c'est que... Ah, ça dépend si on a que 2. Si on a que 2, il va m'en manquer encore 2. Par contre, s'il y en a 3, je pense pas, hein, je me souviens plus, c'est fou. Mais s'il y en a 3, c'est-à-dire que je récupérais la 4 et qu'il me manquerait plus qu'une UR. Et ça, ce serait compliqué de ne pas acheter s'il nous en manque qu'une. J'avoue que j'aurais du mal à résister. Après, je suis pas persuadé que ça passionne grand monde. Hein. Love Live, Bang Dream, Singing Girl, j'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Hop, une SSR. Allez, la 13. Normalement, c'est bon. Ça, par contre, j'y crois. Vraiment. Hop là. Allez, au revoir. Et voilà la 13 avec Sonoda Umi. Et bah dis donc, on a complété nos SSR, sauf s'il en existe au-dessus de 28. Pour le coup, je pense que ça s'arrête là. Faudrait juste que je compte les personnages en vrai, parce que les personnages, on peut les compter, ils sont identifiés. Il n'y aura pas d'autres membres que ça. Mais bon, c'est vrai que la collection, du coup, elle n'est pas ultra adaptée au classeur, et c'est un petit peu dommage. Alors, on a encore une SSR, ce sera la 14, mais on l'a déjà. Hop là. Tout. Et c'est Ellie. C'est bien la 14. Je vais juste vérifier un petit truc sur mon classeur. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Bon, écoutez, voilà. On a au moins fini les SSR. C'est pas mal, ça. On verra bien si on a une LR. Alors, je crois qu'elle est garantie, mais bon. Il y a une box qui m'a fait un piège un jour. Et j'arrive pas à me souvenir laquelle c'était. Mais il y en a une qui m'a pas donné la carte qu'elle me donnait en bonus à chaque ouverture. Et du coup, ça voulait dire qu'elle n'était pas garantie. Là, en tout cas, c'est une GR. Hop. Onoka, Mali, Tsugumi, Ina et Canon en GR. Ouais, je vais pas vraiment montrer les GR, mais vous voyez ce que c'est. Hein, c'est du métallisé doré très très classique. Alors ça se voit beaucoup hein, sur les cartes japonaises. Ça, c'est sûr. Même si là, on est sur de la carte chinoise. Allez hop. On aura quoi aussi? Une GR. Bon, rien de fou. On a beaucoup des GR quand même. Hein. Hop là. Ok. Décidément, on l'a pas mal aujourd'hui. Après, ça se suit. Hein. Je voulais vous montrer ça aussi, mais bon, ça paraissait logique. 37, 38, 39, 40, 41 et 42. Quand je vous dis que c'est du séquentiel pur, je déconne pas. C'est particulier, ça. Hein. Faut le prendre en compte, en fait. Ça a des avantages et des inconvénients, ça je le dis souvent. Mais bon. Oh, on a une LR, on a la LR. Alors là, c'est assez... il y a beaucoup de suspense là-dessus. Parce que j'en ai quelques-unes des LR quand même. Hein. J'en ai eu combien des LR, moi? 1, 2, 3, 4. Donc 2 Hatsune Miku. Mais j'avais déjà eu Maki. Donc bon, pour le coup, je peux pas avoir mon personnage préféré, sauf si c'est un doublon. C'est vrai que ça peut être le même, hein. Ça je peux pas identifier, mais... Parce qu'ils ont le même fond. Elles ont toutes les mêmes triangles ici. Allez, bon, on va voir ça tout de suite. Bing. Ah bah si, c'est Maki.
Ah là là, bon, heureusement que j'ai regardé avant, j'aurais eu un peu ascenseur émotionnel. Bon, bah notre LR est un double. Donc vous voyez, les LR, c'est un peu pareil que les UR. De toute façon, entre chaque rareté, c'est juste la même chose avec un petit truc en plus. Sauf que là, bah, on a du doré au niveau du nom. C'est du copeau, bien sûr. On voit que ça renvoie beaucoup la lumière. Je sais pas si vous le voyez là, parce que forcément, le projecteur va refléter toute la carte et pas juste le métal. C'est quand même très très joli et ça fait très très pailleté. Voilà, voilà. Bon, bah voilà. La LR, c'est un double. Alors, c'est pas de bol, hein, mais bon. En même temps, j'ai pas envie de m'en séparer, celle-ci, parce que comme je disais, c'est mon personnage préféré. Et bon, je savais que j'allais pas compléter les LR, mais j'aurais bien aimé quand même une carte que je n'avais pas. Sur la rareté, je pense la plus haute. Je me souviens plus ce qui se passe quand on a une SP ou une SSP. Non, on avait eu une SP sur cette série, pas de SSP. Et je sais plus ce qu'elle remplace. Hop, en tout cas là, c'est une SSR, la 15, sans trop de surprise. Toudou, avec Ikawa Sayo. Ah, c'est la 7. Ah oui, on est revenu en arrière du coup. Ça, c'est parce qu'ils ont inséré l'avant de la box avant l'arrière. Et du coup, logiquement, on va rejoindre. On a la 7 et derrière, on aura la 8, la 9. On poursuivra avec la 10. En général, c'est comme ça que ça se passe. Hop. Bon, on va terminer. Il nous reste plus beaucoup de paquets non plus. Hein. Ah là là là. Et on poursuit avec une SSR, bah du coup la 8. Oui, ça commence déjà à se dupliquer au niveau des cartes SR. Voilà, Minato Yukina en SSR 8. Par contre, il faut avouer quand même que ces séries-là, les deux sont bien. Pour les fans de Bang Dream et surtout de Love Life, c'est super méga cool parce qu'elles sont très réussies. J'ai pas trouvé de défaut de conception, elles sont toutes très belles en fait. Seul problème, c'est vraiment qu'on ne pourra pas compléter la série, mais c'est le cas de beaucoup de choses. Hein, donc, si on part là-dessus, on peut pointer quasiment toutes les séries de cartes. Celle-là d'Yuan est pire hein, pour ça. Celle-ci, ça va encore. On voit qu'on complète, même si on complète pas les SP et les SSP, bien sûr, mais le reste, on voit que ça peut progresser. Bon, là, bien sûr, là, c'est pareil. On a la 35 parce qu'en fait, on est revenu en arrière. Ce que j'ai dit, ça a été inséré en arrière. Il va nous rester la 36 aussi à un moment. Je vais la mettre là quand même, c'est pas très important. C'est-à-dire qu'il nous reste une GR selon moi, une SSR, je crois. La SSR 9, la GR 36. Et on verra si on a encore autre chose, mais je pense pas hein, à ce stade. J'ai peut-être pris un plateau un peu trop grand. Ouais, j'ai pris un plateau un peu trop grand. Du coup. C'est pas très grave. Il me semblait que je le faisais sur 2 lignes avant. Donc je suis un peu surpris, bon, soit. Alors là, on a à nouveau une GR qui est la 36, comme prévu. Ouais, on l'a déjà eu par contre. Hein. Il nous reste 2 paquets. Ce qui veut dire qu'il y aura encore une carte. Ah, peut-être une CP. Ah oui, j'ai pas eu de CP. Peut-être qu'il me reste une CP. Et ben la voilà, il suffisait de l'appeler. Alors les CP, je vais regarder ce que j'ai, parce que je ne l'ai pas noté sur le côté. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et ça se termine à 18 selon moi. On va bien voir ça. Hop, 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 hop. Et on a Shibuya Canon en CP10. Alors logiquement c'est bon ça. Ouais. Parce que j'avais les CP au début, j'avais la 1, la 2, la 4 et la 13 et la 18. Donc celle-ci je l'avais pas. Bon CP c'est très métallisé en fait. Et vraiment, je pense que vous le voyez là, grosse couche de métal quoi. C'est pas mes préférés. Hein. Bon, les LR sont vraiment très bien. On va ouvrir le dernier paquet pour obtenir notre SSR 09 et clôturer cette ouverture. Ah, du coup, c'est pas trop mal. J'aurais eu les UR décalés, il m'en aurait manqué plus qu'une. J'aurais été fortement tenté d'en racheter. Mais là, vu qu'il m'en manque 2, bon, 2 qui sont bien espacés en plus. J'imagine que ça, c'est la 2. Hein. Ça aussi, ça suit, ouais. Du coup, ça veut dire que même avec une box, c'est impossible que j'ai les 2 qui me manquent. Il me faudrait au moins 2 box et du bol, du coup. Hop,
Et donc on termine avec Ima et Lisa en SSR 09 comme prévu. Alors, petit récapitulatif des spéciales que l'on a eu là-dedans. Alors c'est pas foufou, mais bon, ça fait 4 spéciales en fait. Faudrait que je les mette dans le bon ordre. Non, c'est dans le bon ordre en fait. Alors tout d'abord, les UR, dont une qu'on n'avait pas, qui est la 3, Osaka Shizuku. Nakatsuku Katsumi, on l'avait. Ensuite, une CP qu'on n'avait pas avec Shibuya Canon. J'aurais bien aimé avoir Maki par contre en CP. Je l'ai pas. Et c'est dommage parce que j'en ai quand même 3. J'ai la 1, la 2 et la 4. Avec Eli, Kotoli et... je sais plus c'est qui la première. Bah, c'est Onoka sans doute. Et mais pas Maki. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon voilà, hein, c'est le jeu. Et enfin, une assez jolie LR, mais que j'ai en double. Ouais. Bon, elle est cool, la Maki quand même. Et sinon, le dos des cartes, hein, parce que je ne l'ai pas forcément montré, il est un petit peu lumineux aussi. Il y a un petit effet de plastifié au niveau du LR, c'est assez léger, mais bon. C'est sympa. Bah, elles sont très très belles ces cartes. Voilà, voilà. Et bien écoutez, voilà qui va terminer cette ouverture de Singing Girl. Bah, je suis plutôt content en vrai, parce que j'ai eu les 3 SSR qui me manquaient. J'ai eu une des UR qui me manquait, c'est-à-dire qu'il m'en manque plus que 2. C'est un petit peu dommage, mais bon. Bon, on peut pas, faut bien s'arrêter à un moment. Je pense que je vais pas en reprendre. Ouais, je pense pas, hein, c'est trop risqué. Après, c'est compliqué, sauf si je les trouve vraiment pas chers. Vous voyez, j'hésite déjà, c'est terrible. Je suis impossible là-dessus. En tout cas, moi, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine. Bye!